Est-ce qu'une médaille, comme la médaille miraculeuse qui a été donnée par la Vierge Marie à la rue du Bac, à Paris, dans les années 1830, est-ce qu'elle est un sacramental et un sacramental efficace? Alors il faut se souvenir, la Vierge Marie avait dit à Sainte Catherine, « Celui qui portera cette médaille, je le protégerai. » Et donc elle en parla à son confesseur, qui au début n'y crut pas parce que du mysticisme chez les jeunes sœurs, un peu exaltées par leur vocation, il savait, et donc il lui conseilla de manger. Seulement, elle avait donné quelques prophéties, comme l'archevêque de Paris sera tué, ce qui arriva en 1830 lors de la Révolution. Si bien qu'il en parla au suivant, et que l'archevêque en fit imprimer peut-être 1000, au moment où il y eut le choléra à Paris. Et les Parisiens constataient que partout où on donnait la médaille, le choléra s'arrêtait. C'est comme ça qu'elle porta le nom de médaille miraculeuse. Et voici à quoi elle ressemble. Eh bien, cette médaille est, et avec les autres médailles aussi, mais elle particulièrement, un sacramental. Ça veut dire qu'en fait, en fonction de notre foi en la Vierge Marie, elle va produire des fruits dans notre vie. Ce que va signifier la Vierge Marie en lui donnant, en faisant à travers le fait qu'on la porte, des miracles. Attention, la médaille en elle-même n'a aucun pouvoir, c'est un bout de fer, rien d'autre. C'est la Vierge Marie qui a toute puissance sur le cœur de Dieu, parce qu'elle aime Dieu de tout son cœur, qui agit et qui fait agir les anges pour nous protéger à travers elle. Cependant, il faut bien comprendre, matériellement, pour les pauvres, porter cette médaille, la Vierge Marie s'en contente. Mais maintenant que nous sommes 150 ans plus tard, qu'est-ce que je raconte? 185 ans plus tard, après l'apparition, que nous avons augmenté notre culture. Il faut se pencher sur les symboles présents sur la médaille. Ça n'a pas de sens sinon. Et donc il faut réfléchir à ce qu'elle signifie. Les choses sont très claires. Sur le recto, la Vierge Marie, d'où de ses mains tombent des rayons sur la terre. Ça veut dire qu'elle est la médiatrice, créée par l'unique médiateur, Jésus-Christ, la médiatrice principale par où passent les grâces, qui donc sont maternelles. Elle les transforme en grâce de douceur. Il n'y a plus la force paternelle. C'est donc quelque chose de beaucoup plus doux pour aller au ciel. C'est la fameuse échelle blanche qui montait au ciel qu'avait vu saint Alphonse de Liguori et qui était si rapide à côté de l'échelle rouge, l'échelle de Jésus, qui est si douloureuse. Au verso de la médaille, il y a, je dirais, un M qui porte une croix. Au début, quand l'archevêque vit ce symbole, il dit « mais il y a quelque chose qui ne va pas, le M devrait être tout petit au pied de la croix parce que Jésus-Christ seul est Dieu et Marie n'est qu'une personne humaine. » Eh bien, le symbole parle pour lui-même. D'abord, la Vierge Marie, elle a porté Jésus. Ça veut dire qu'il ne serait pas venu sur terre si elle n'avait pas dit oui. Mais pour nous maintenant, eh bien, quand Jésus lui dit à nous, ses disciples qu'il aime bien, « Voici ta mère », ça veut dire qu'il porte notre foi. Il porte notre foi. Si nous n'avons pas la Vierge Marie dans notre cœur, lorsque nous sommes de plus en plus confrontés aux épreuves qui font que l'Église perd sa puissance, est de plus en plus ridiculisée, et notre foi nous dit qu'elle sera sur le même chemin que le Christ un jour. Donc, elle vivra le martyre. Eh bien, si nous ne portons pas la contemplation de ce qu'a vécu la Vierge Marie au Samedi Saint, elle a cru, alors que tout semblait perdu. Il est certain que nous perdrons la foi en ce jour-là. Il faut donc que notre foi soit portée par la Vierge Marie, que les disciples que Jésus aime le comprennent et le fassent concrètement, par exemple en pratiquant le chapelet, en méditant sur l'espérance, sur cette épreuve finale de l'Église. Il y a bien d'autres symboles, comme par exemple le cœur de Jésus et le cœur de Marie, l'un à côté de l'autre, à la même taille, ce qui signifie que hommes et femmes il les fit, et que si nous voulons contempler l'image de Dieu, tel que la Genèse l'avait dit, nous devons contempler Jésus et Marie, parce que Jésus révèle la partie masculine, Marie la partie féminine de douceur de Dieu. Évidemment, tout est mélangé, Jésus est doux aussi, mais on voit bien, hommes et femmes il les fit, à son image il les fit. Ainsi, un sacramental, c'est certes l'action de Marie, certain, mais c'est aussi lui donner un effet par sa propre réflexion, par son effort de théologie, par sa confiance. Il ne produit pas ses fruits en lui-même, il les produit avec notre aide.